J'ai commandé plusieurs box mystères contenant un maillot de foot sur le site anglais Classic Football Shirts, soit 200 € de dépensés totalement à l'aveugle. Alors est-ce que j'ai bien fait? C'est ce que l'on va directement voir. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une nouvelle ouverture de box mystère. Box provenant de chez Classic Football Shirts, la troisième que l'on ouvre sur cette chaîne. Et donc deuxième du lot que j'ai reçu il y a quelques mois. D'ailleurs, si tu vas aller voir l'unboxing du premier coffret, je t'invite à aller le voir. Franchement, tu ne seras pas déçu. On va donc voir ce qui se cache dans cette box. Ça fait vraiment longtemps que je les garde de côté. On espère donc une belle surprise. Le temps aussi m'a fait oublier ce qu'il y avait dedans, donc je me souviens plus vraiment exactement ce que la boîte contient. On va donc commencer par l'ouvrir. Ah oui, c'est vrai. Là, je me rappelle forcément, on a un petit tube avec une affiche. On l'ouvrira juste après. On a un petit bonnet de Leipzig. On va l'ouvrir, on va commencer par ça, étant donné que c'est vraiment l'un des articles les moins intéressants du lot. Donc voilà, bonnet Nike, Leipzig, exactement comme dans la précédente box, et donc rien d'étonnant étant donné qu'on aura les mêmes dans les prochaines. D'ailleurs, je pense le faire gagner, donc on va faire un truc hyper simple. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit commentaire avec je participe à l'intérieur, et je tirerai un gagnant au sort dans le lot. Et donc voilà pour le premier article, on va le poser sur le côté, et donc on continue avec le maillot qui forcément sera ouvert en dernier. Mais donc un livre Classic Football Shirts. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site anglais qui vend énormément de maillots et donc ce genre de petits articles de foot bien sympa. Et ils ont créé quelques bouquins, donc bien sympas sur le thème des maillots. Et de la même sorte, je pense que je vais mettre un petit concours sur Insta pour faire gagner ce petit livre, étant donné que j'en ai déjà un. On repasse dans l'inédit et cette fois-ci, un magazine shoot qui d'ailleurs a été déchiré. Très ancien, on le devine rien qu'à voir les typos et les couleurs des écritures, du 13 avril 1991. On va regarder un petit peu ce qui s'y trouve. Et je vous laisse cette magnifique double page où on peut voir pas mal de maillots intéressants de l'époque avec les prix de l'époque. On a des maillots du Napoli. Alors je découvre aussi qu'il y avait des maillots de clubs internationaux. Par exemple en Angleterre tu pouvais acheter des maillots de l'Olympique de Marseille, mais de Flamengo, des Corinthians aussi. Forcément tenez compte de l'inflation quand vous regardez les prix, étant donné qu'il y a eu 30 années qui se sont écoulées entre temps. Troisième article sympa, mais on est bien d'accord pour se dire que le plus important reste à venir. On va passer maintenant à la petite affiche, soigneusement emballée comme d'habitude. On va essayer d'y aller doucement. Ok, et donc voici cette affiche de Dario Obner avec ce joli maillot de Brescia. Donc là, il y aura vraiment que les OG qui auront la référence. Affiche sympa, forcément, on préférait celle qui était dispo dans l'ancienne boîte. Mais toujours bien sympa si tu veux te faire une petite déco. Et donc nous voilà prêts pour le meilleur moment. Le fameux t-shirt toujours bien emballé avec son petit sachet. On va ranger la boîte. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement récupérer les petites cartes à l'intérieur. On a des petites cartes à l'effigie de certains joueurs qui sont régulièrement envoyées dans les commandes Classic Football Shirts. Et il y en avait de belles quantités dans les maillots mystères. Je vais soigneusement l'ouvrir pour ne pas me faire spoiler sur le maillot. Et donc, on retrouve du Bergkamp, du Baggio, du Mbappé, du Tchabalala, du Maradona, du Ronaldo, du Roger Mila, du Robin van Persie, et pour finir, exactement comme lors de la précédente box, du Zidane avec le fameux coup de boule. Franchement, je me demande s'ils n'ont pas fait exprès, en sachant que la commande partait en France, de mettre cette carte-là en dernier, parce que je crois vraiment difficilement au hasard. On range ces petites cartes, et donc, nous voilà prêts pour ouvrir le maillot. Alors, on va commencer par le sortir. Ok, maillot de couleur bleue. De ce que je vois pour le moment, j'imagine... j'ai un maillot de la Lazio qui comporte exactement les mêmes couleurs. Ou un maillot de l'Espagne. Non, maillot Adidas, ok. Maillot Adidas de couleur bleue rayé avec des bandes bleues foncées. Ok, donc pour le moment, je ne regarde pas, mais voici ce que je vois. On va le retourner, je vous le montre en premier. Ok, donc c'est un maillot suédois. En taille M, bien comme demandé. On va donc directement le sortir du plastique. Est-ce qu'il est floqué? La réponse est non. Et donc voici le maillot récupéré. Je vous cache pas que je suis un peu déçu, mais
Et donc maillot de Djurgården, donc vous m'excuserez pour la prononciation, on va essayer d'écouter la prononciation dans la langue adaptée. Djurgården, ok. Donc maillot Adidas qui apparemment a été porté lors de la saison 2015-2016. Vraiment très très simple, sans sponsor. Je ne sais pas vraiment quoi dire, on dirait vraiment un maillot d'entraînement et un maillot template tout simplement. On va pas pouvoir broder pendant je ne sais combien de temps avec ce maillot, étant donné qu'il n'y a quasiment rien à dire dessus. Un club vraiment reculé, que forcément je ne comportais pas dans la collection, donc on pourra au moins voir ce point-là en la faveur de la box. Maintenant, comme d'habitude, hein, c'est vrai que je vais me répéter, mais dans ce genre de colis, vous avez la possibilité pour les sites et pour les boutiques de ce genre de refourguer vraiment tous les maillots les moins intéressants de leur stock. Et donc tu peux te retrouver avec des maillots comme ça vraiment originaux et que tu n'aurais pas vraiment eu envie d'acheter. Moi personnellement, c'est pas vraiment ce qui me fait kiffer dans la collection. Mais bon, ça fait partie du jeu. Est-ce que c'est mieux que ce qu'on a eu dans la précédente box? J'en suis pas certain. Pareil, est-ce que le prix, parce que je vous ai pas encore parlé du prix, mais il me semble que en tout et pour tout, comme j'en avais pris plusieurs avec un petit code promo, j'en avais eu pour 40 € unité. Donc 40 € la boîte. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'il y avait dedans. Mais on a le fameux maillot, la box en question, la petite affiche, le bonnet Leipzig, le magazine shoot, donc revue, le livre informatif de Classic Football Shirt sur l'histoire des maillots et les petites cartes, donc une dizaine de cartes, pareil, qui auront la valeur que vous leur donnerez. Donc tout cela pour 40 €. Ressenti un peu mitigé, mais bon, on l'a fait pour l'histoire. Ça fait toujours un maillot que j'aurais pas acheté dans d'autres circonstances, donc ça va être l'heure pour moi de vous inciter à donner votre avis sur ce que vous pensez de ce maillot en commentaire. D'ailleurs, vous pouvez rajouter le petit jeu participe pour jouer, pour tenter de remporter ce magnifique bonnet Leipzig. Bon, ça fait un joli bonnet Nike en vérité, hein, si tu le retournes. Donnez-moi votre avis en commentaire, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos maillots et le reste des unboxing mystères, en espérant être toujours plus chanceux. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée. Après coup, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément parlé du maillot et du club. Et donc, petit point histoire. Djurgården est donc un club suédois basé à Stockholm. Club très ancien car il a été fondé en 1889. Club centenaire qui à l'origine portait des maillots rouges mais qui dès 1900 commencera à vêtir la tunique bleu marine et bleu ciel qui perdure de nos jours. Club qui alterne le bon et le moins bon, en témoignent de bons résultats entre 2000 et 2010. 3 coupes de Suède et 2 championnats, dont 2 doublés entre 2002 et 2005. Longue période à vide, à partir de cette année jusque 2018, saison durant laquelle l'équipe suédoise remportera la Coupe de Suède, puis dans cet élan, remportera en 2019 le championnat. Malgré ses accomplissements à échelle nationale, les Ciels et Marines peineront à s'imposer en Europe, Djurgården ne parvenant pas à franchir les tours préliminaires en Ligue des Champions ou en Coupe UEFA. Pour ce qui est des joueurs connus passés par ce club, la figure majeure sera bien entendu Kim Kallström, qui après une cinquantaine de matchs joués à Djurgården, se verra transféré au Stade Rennais. Un des autres rares joueurs connus du grand public passés par ce club étant Tino Kadewere, qui reste tout de même 8e meilleur buteur du club avec 18 réalisations, performances qui lui auront permis d'être transféré au Havre avant de se révéler en Ligue 2. En conclusion, club peu reconnu, dans l'ombre de l'AIK Solna ou bien de Malmö. Voilà, cette fois-ci vidéo enfin terminée. Merci d'être encore présent actuellement et d'avoir pris la peine d'écouter l'outro avec le petit point histoire. Ce que je t'invite à faire, c'est bien évidemment de participer au concours pour le petit bonnet et surtout pour le petit livre sur Instagram. Je ferai le tirage d'ici une semaine ou deux. Et je vais donc directement me dépêcher d'aller exporter ces rushs et à les incorporer à la vidéo finale. En tout cas, je me suis vraiment donné sur le montage et j'espère que vous le remarquerez. Quoi qu'il en soit, si tu trouves qu'il a été amélioré par rapport aux autres vidéos, je t'invite à me faire un petit retour en commentaire. Et d'ailleurs, pour m'informer que tu es bien resté jusque la fin, n'hésite pas à spam un emoji dans ton commentaire. Donc je sais pas, par exemple 5 pommes. Je verrai comme ça ceux qui ont pris la peine de rester jusqu'au bout. Je vous laisse, c'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Allez, salut!